Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et qu'il ouvre, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de la lumière du Seigneur. Et justement, le sujet où on va parler aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort. Et moi, l'ombre, je connais parce que j'ai fait beaucoup de prison autrefois. Et j'étais à l'ombre. Et pour moi, c'était la mort. Et oui, surtout comme on est en prison. Et il est vrai que la parole de Dieu nous dit que dans le territoire des païens, la Galilée des païens, ceux qui vivaient dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Mais nous savons que la lumière, c'est Christ. La lumière s'est levée dans les cœurs. Et les cœurs ont été éclairés de la lumière de Christ. Et il est vrai que quand on ne marche pas avec le Seigneur, on marche dans la mort. Pour le Seigneur, on est mort. Il dit, toi, relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Parce que l'ombre de la mort représente, eh bien, les choses mauvaises. Même David le disait, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Et la vallée de la mort, nous savons que c'est, eh bien, ce monde. Parce que Jésus disait dans sa parole, relève-toi d'entre les morts. Et Christ va t'éclairer. Alors on va se laisser guider par la parole de Dieu, la parole qui nous éclaire, la parole qui nous illumine, la lumière qui est venue dans le monde, afin que nous ne marchions pas dans les ténèbres. Et la parole était faite chair, et notre lumière, c'est Christ. Et la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas voulu, cette lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, la parole de Dieu nous dit, elle a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors je vais prendre quelques symboles, quelques exemples, pour qu'on puisse mieux comprendre ce qui est l'ombre de la mort et ce qui est la réalité des choses. Alors qu'est-ce que l'ombre? L'ombre, c'est pas la chose exacte de la réalité. Voyez-vous, si vous vous mettez au long d'un mur et que le soleil vous éclaire, votre silhouette va se projeter sur le mur. C'est-à-dire l'ombre va être sur le mur. Parce que vous êtes devant le soleil et votre silhouette, votre ombre va se projeter sur le mur. Mais si j'aurais besoin de vous demander quelque chose que j'aurais besoin dans ma vie, je ne vais pas le demander à l'ombre de votre silhouette, de votre silhouette qui est sur le mur, mais je vais le demander à vous-même. Parce que l'ombre vous représente, mais l'ombre n'est pas votre personne. Voyez-vous? Alors c'est vrai que, eh bien, l'ombre, la parole de Dieu nous dit, ça reflète les choses à venir. Et l'Ancien Testament reflétait les choses qui allaient se concrétiser, c'est-à-dire qui allaient devenir réalité avec le Christ. Alors l'ombre, eh bien, on peut dire, c'était les choses qui nous faisaient que nous étions en attente pour la réalité qui se trouvait en Christ. Alors c'est vrai qu'on ne veut pas s'adresser à une ombre. On s'adresse à la réalité. Parce que si le soleil m'éclaire et que vous vous adressez à mon ombre, elle ne fera jamais rien pour vous. Mais si vous vous adressez à moi carrément, eh bien je pourrais faire quelque chose pour vous. Parce que l'ombre, ça me représente, mais ce n'est pas l'exactitude des choses, la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et on sait que les choses à venir sont déjà venues. Parce que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus d'ombre.
il y a la lumière qui éclaire tous les cœurs. C'est ça la réalité. L'Ancien Testament est l'ombre, la Nouvelle Alliance est la lumière. Voyez-vous? Ce qui était à venir est venu. Et Christ est notre lumière. Et c'est vrai que tout ce qui était du manger et du boire, des choses pures et impures, les nouvelles lunes, aussi bien que le sabbat, tout cela, la parole de Dieu nous dit, était l'ombre de l'ancienne alliance. Mais la réalité, c'est le corps du Christ. Colossiens 2, 14 à 17. Colossiens 2, 14 à 17. C'est pour ça qu'il est dit dans Colossiens 2, 14 à 17 qu'on ne juge plus sur un sabbat, sur une nouvelle lune, même aussi bien on va dire sur un sacrifice, sur des choses cérémonielles, parce que ça, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Et comme Christ a tout accompli, donc on n'a plus besoin de venir en arrière. C'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui met la main à la charrue, mais qui regarde en arrière, n'est pas bon pour le royaume des cieux. Colossiens 2, versets 14 à 17. L'ombre de l'Ancien Testament représente la mort. Comme je vous ai dit, comme la main sur un mur. Elle n'a pas de... l'ombre de la main sur un mur, elle n'a pas de vie en elle-même. Il faut s'adresser à la personne elle-même qui a cette main, qui est bien vivante et qui fera agir la main. Parce qu'une ombre, elle n'agira jamais. Alors il faut s'adresser à Christ. Et Christ est la réalité de l'ombre de l'Ancien Testament. Et ce que donnaient, les sacrificateurs selon la loi, les offrandes, et ce qui s'ensuit, les sacrifices, tout ça, la parole de Dieu nous dit, c'était une copie, donc c'était pas réalité, c'était une copie des ombres des choses célestes. C'était une copie des ombres, O-M-B-R-E, des choses célestes. Hébreux 8, versets 4, 5, 6, 7. C'était l'ombre des choses célestes, mais ce n'était pas la réalité. Et la parole de Dieu nous dit, la loi donc, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non pas même l'image même de ces choses. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on présente perpétuellement, année après année, porter leur accomplissement de ceux qui s'en approchent. Sinon, la parole de Dieu nous dit, ça n'aurait pas cessé, on n'aurait pas cessé d'en présenter. Puisque ceux qui prennent part à ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus conscience de leurs péchés. La parole de Dieu nous dit par là que si l'ombre des biens à venir aurait pu nous purifier, les sacrifices, des agneaux, des taureaux, des boucs, les sabbats, les nouvelles lunes, tout ce qui était charnel, eh bien, on n'aurait plus besoin de parler, encore de péché, et on n'aurait pas besoin d'être, purifié. Et on n'aurait plus conscience de notre péché si tout ce qui était dans l'ancienne alliance, aurait pu nous purifier. Et la parole de Dieu nous dit, au contraire, par ces sacrifices, on rappelle année après année le souvenir des péchés. Voyez-vous, l'Ancien Testament nous rappelle année après année le souvenir des péchés. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, Jésus a donné son sang une fois pour toutes, et lui, la parole de Dieu nous dit, il ne se rappelle plus de nos péchés, il nous a rendus blancs comme de la neige. Hébreux 10, versets 1 à 18. Hébreux 10, versets 1 à 18. Et même les païens qui n'étaient pas sous la loi de Moïse, bien entendu, étaient eux aussi, dans le territoire de la mort. Eh oui, le péché d'Adam les avait atteints, même les païens.
même qui n'avaient pas péché, selon les Juifs, selon la loi. Eh bien, le péché d'Adam les avait atteints. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Les païens, ceux qui n'étaient pas juifs, eh bien, le péché d'Adam les avait atteints. Romains 5, 12, verset 13. Romains 5, 12, verset 13. 14. Romains 5, 12, verset 13, 14. Romains 5, 12, 13, 14. Et la parole de Dieu nous dit que la loi est vraie, c'est vrai, elle était pour les Juifs. Romains 3, 19, 20, 21. La loi, elle était donnée pour les Juifs, pour ceux qui étaient sous la loi. Alors c'est vrai que aussi que tout ce qui était avant Christ était dans le territoire de la mort. Était dans le territoire de la mort, c'est ce que nous dit le Seigneur dans sa parole, dans Ésaïe 8, verset Ésaïe 8, verset 13. Attendez, je vais regarder parce que il me semble que là, j'ai fait un petit lapsus, mais il est bon toujours de regarder dans la parole de Dieu. Alors je vais prendre une Bible qui n'est pas trop la Bible que j'aime bien parce que c'est une Bible avec les mots d'aujourd'hui, et là-dedans, et dans cette Bible, on dit beaucoup frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs. Alors ça nous donne à donner que frères et sœurs, eh bien, je ne permets pas à la femme d'enseigner, et il écrit frères et sœurs à la place. Ça veut dire qu'elle donne pouvoir, cette Bible, hein, la Bible, l'original avec les mots d'aujourd'hui, la Bible 21e siècle, nous parle de frères et sœurs, partout où il écrit frères, là elle dit frères et sœurs. Donc c'est une Bible, eh bien, qui ne me plaît pas trop parce qu'elle n'est pas vraiment du Seigneur. Mais je vais regarder dans Ésaïe 8, 23. Ésaïe 8, 23. Là, dans cette Bible, hein. Ésaïe 8. Ah voilà, c'est Ésaïe 8, 23. Alors Ésaïe 8, 23, il est dit « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située au-delà du Jourdain, la Galilée à la population étrangère, c'est-à-dire la Galilée, territoire des païens. » Là, la parole de Dieu nous dit que Ésaïe 8, je ne me rappelle plus encore ce que j'ai lu, enfin Ésaïe 8, 23, eh bien, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés, la parole de Dieu nous dit, ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays de Naphtali, le temps à venir, eh bien, couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Alors on peut lire aussi Ésaïe 9, versets 1, 5, 6. Ça veut dire par là que les païens, qu'ils étaient aussi dans l'ombre de la mort, eh bien, une lumière s'est levée. Voyez-vous, là, ils ne sont plus dans l'ombre de la mort, ils ne sont plus, eh bien, dans le monde, qui fait partie de la mort, mais là, le Seigneur, il dit, je vous ai donné ma lumière. Ésaïe 9, versets 1, 5, 6. Et la parole de Dieu nous dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient, le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Et ça, c'est la lumière, c'est Christ. La lumière, c'est Christ. Jean 1, versets 1 à 13. Alors, l'Ancien Testament, c'est vrai, était l'ombre des choses à venir, et non la réalité. La réalité, c'est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la lumière. Et l'Ancien Testament, eh bien, c'est l'ombre de la mort. C'est la loi de Moïse. La loi de Moïse qui a écrit dans un livre. Moïse écrivit dans un livre. Et le Seigneur, lui, eh bien, avait écrit sa loi aussi, eh bien, sur des tables de pierre. Voyez-vous, là, Moïse avait écrit dans un livre, et le Seigneur avait écrit, eh bien, lui, sur des tables de pierre.
Dans l'Ancien Testament, Adam et sa femme ont apporté la mort. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Adam et sa femme nous ont apporté la malédiction. C'était un couple de ténèbres, Adam et Ève. Ils ont apporté les ténèbres sur la terre. Ils ont apporté la mort. Et la parole de Dieu nous dit que la femme était prise de l'homme. Ça veut dire que la femme, Ève, la femme d'Adam, elle a été prise du côté de la côte d'Adam. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La femme était prise de l'homme, Adam, de son côté. Genèse 2, versets 22, 23, 24, 25. Genèse 2, versets 23, 24, 25. La femme avait été prise, eh bien, de la côte d'Adam. Et la parole de Dieu nous dit, les deux, étaient unis. Pour ça, ce que la parole de Dieu, elle dit, que Dieu a joint, l'homme ne doit pas désunir. Parce que c'est ça le mariage, c'est Dieu qui fait le mariage. C'est pas l'homme qui marie un homme et une femme, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Aucun pasteur peut faire ça. Mais le Seigneur a dit dans sa parole que c'est lui qui a joint l'homme et la femme. Et ce que Dieu a uni, on ne peut pas le désunir. Et là, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, les deux, Ève et Adam, étaient unis non par l'Esprit de Dieu. Parce que eux, c'était la mort, non par l'Esprit de Dieu, mais par la chair. Ils étaient une seule chair et ils étaient nus. Et où? Et la parole de Dieu nous dit, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. 1 Corinthiens 6, 16. 1 Corinthiens 6, 16, et ils étaient nus et aveugles. Et être nu et aveugle, c'est être privé de la lumière qui est Christ. Et de ne la pas avoir revêtu, c'est ça le vêtement, de ne la pas avoir revêtu. Donc, quand on a la lumière du Christ, et quand on revêt Christ, on n'est plus nu ni aveugle. Pourquoi il nous a donné sa lumière et on a revêtu Christ. C'est le vêtement. Hein. Quand on prend un vêtement, on revêtu Christ. Alors Christ, eh bien on l'a revêtu, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. On l'a revêtu. Galates 3, 27. On l'a revêtu Christ. Galates 3, 27. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit, eh bien, tu es nu et tu es aveugle si tu n'as pas Christ. Tu crois devoir, tu crois d'être habillé, tu crois d'avoir eu l'esprit, mais tu es nu et aveugle. Parce que revêtir Christ, le revêtir, eh bien, c'est d'avoir son esprit. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et Apocalypse 3, 17 nous dit, tu es nu et tu es aveugle. Achète un collier pour oindre tes yeux. Apocalypse 3, verset 17. Revêtir Christ, eh bien, c'est revêtir de son esprit. Galates 3, 27. Donc l'Adam, qui nous est dit dans la parole de Dieu, de l'Ancien Testament, avait aussi son épouse, bien sûr. C'était Ève, qui était issue de lui. Ève a été issue d'Adam. Et la parole de Dieu nous dit, Adam qui était la figure de Christ. Adam était la figure, une préfiguration de Christ. Et vous, parce que l'Adam de l'Ancien Testament, c'était une âme, eh bien, vivante. Tandis que la parole de Dieu nous dit, le nouvel Adam, lui, c'est un esprit vivifiant qui nous donne la vie. Christ, lui, est un esprit vivifiant qui nous donne la vie. Et l'ancien Adam, de l'ancienne alliance, était une figure de Christ qui devait venir. Romains 5, verset 14. Romains 5, verset 14. Et la parole de Dieu nous dit, Christ est le nouvel Adam. Il est un esprit vivifiant qui nous fait vivre. Le premier Adam, lui, nous avait donné la mort. Il était une âme périssable. Il était tiré de la terre. Et oui, il était tiré de la terre, Adam, le premier, ainsi que sa femme. Et là, la parole de Dieu nous dit, il était une âme périssable, il était tiré de la terre. Tandis que le Seigneur Jésus-Christ, lui, vient du ciel. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 50. Jésus-Christ est le nouvel Adam. Il est celui qui donne la vie. Et c'est vrai que Adam, il était sorti de son côté, eh bien, son épouse. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que du côté de Christ, quand il était transpercé,
eh bien, ceci nous a donné la vie. Et c'est là qu'est née son épouse aussi. Et l'épouse, eh bien, c'est qui? C'est celle qui est mariée avec Christ. Galates 4, 26. Elle est notre mère. Galates 4, 26. Mais aussi l'épouse, c'est les membres qui forment le corps du Christ. Parce qu'on est sorti de lui, parce qu'on est sorti de son corps, voyez-vous. Et la parole de Dieu nous dit que la nouvelle Ève, c'est la nouvelle Jérusalem, celle qui descend du ciel. Elle est céleste, elle n'est pas terrestre, parce que Christ lui a donné la vie. Parce que la parole de Dieu nous dit que Paul aussi, eh bien, nous a mariés à un seul époux, voyez-vous. Et l'époux, 2 Corinthiens 11, 2, eh bien, c'est le Christ. Ésaïe 54, verset 5, c'est l'Éternel. Mais l'Église, l'épouse du Christ, n'a pas de mari, elle n'est pas adultère ni bigame, mais elle a simplement un seul époux, qui est le Christ. Et du côté de Christ, eh bien, la parole de Dieu nous dit, quand la lance romaine est rentrée dans le côté du Christ, Jean 19, verset 34, eh bien, il est sorti de l'eau, et avec du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. 1 Jean 5, 6, 7, 8. La parole de Dieu, elle dit, eh bien, l'eau, le sang, l'Esprit. Et la parole de Dieu nous dit, 1 Jean 5, 6, 7, 8, et la parole de Dieu nous dit, eh bien, tout se fera sur 2 ou 3 témoins. Donc, l'eau, le sang et l'Esprit. Se fera 2 ou 3 témoins. Matthieu 18, verset 16. Et cette eau